Yes. Come on. It's your boy Eli. That's right. Always fly, yo. Yeah. Oh yeah. Oh. Baby, if you call me, I'll be. Baby, if you need me, I'll be. Baby, if you want me, I'll be just there. J'aimerais présenter son album Ellie, hein, ton nom d'artiste. Oui. Et ça a été fait après ton accident, ça, Après mon quand tu accident. aurais appris à parler et à chanter. Oui. Alors, tu vas nous donner, s'il te plaît, un avant-goût de ce qu'il y a sur ton album? Il n'y a pas de problème. OK, je te Avec remercie. plaisir. Je suis un chanteur. J'ai travaillé beaucoup sur ma musique. J'ai écrit mes paroles pour mes chansons. En 2008, j'ai eu ma générale pour sortir mon album. Puis sur l'autoroute, la 440, je me suis endormi. Je me suis réveillé 33 jours après dans le coma, qui fait en sorte que je parlais pas, je bougeais pas, je faisais absolument rien. J'entendais tout ce que les médecins disaient à mes parents, puis moi, je pouvais pas répondre. Alors, la déprime est arrivée, puis grâce à mes parents, ma famille, cousins, tantes, ma tante, n'importe qui de ma famille, ils ont tout le temps été là pour me supporter, puis qui m'ont donné la force de pouvoir continuer parce que sinon, je serais pas là. Puis maintenant, comme vous voyez, je suis devant un micro puis je vous parle. Je parlais pas avant. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé. Seul mon bras gauche acceptait de m'obéir. J'ai connu Vision sur l'art à l'an 2000 alors que je n'étais pas en situation d'handicap et lorsque j'étais bénévole pour Vision sur l'art lors d'une exposition internationale mettant en vedette des artistes internationaux et où on avait la fondatrice de Very Special Art, Jean Kennedy Smith. En 2008, je suis devenu une personne avec un handicap. Et à partir de là, j'ai dû changer ma façon de peindre, surtout au niveau de la perspective. Donc, et ce qui a fait que mes toiles sont devenues beaucoup plus colorées, comme vous le voyez à l'arrière de moi. Donc, des scènes urbaines, un peu comme j'étais avant de devenir handicapé, une personne excessivement active physiquement. Donc, je transposais ce que j'étais avant mon accident sur toile et maintenant, je fais des toiles très colorées et je pense que c'est le bonheur qui m'envahit sur tableau qui ressort. Et je remercie Vision sur l'art car c'est eux qui m'ont fait un petit peu exploser à l'international. Pourquoi personne m'entend? Aidez-moi. Entre avant et maintenant, j'aurais pensé y arriver. C'est en 2012 que j'étais chez moi à chercher sur Internet un organisme qui s'occuperait d'artistes handicapés au Québec. Et je suis tombée sur Vision sur l'art Québec. Ah, j'ai trouvé intéressant le fait qu'il y avait en plus un volet avec Very Special Art qui était la partie internationale. Et comme j'aime beaucoup voyager, ben voilà, je me suis inscrite en tant que membre. En 2013, je présentais un dossier au Japon. Et ben voilà, à ma grande surprise, je recevais le premier prix et j'étais invitée là-bas. Je parlais pas. Maintenant, j'ai la chance que je parle et je chante. Une découverte extraordinaire que d'avoir affaire à Vision sur l'art Québec. Alors, ma démarche artistique, elle est simple, mettre en évidence toute la beauté qui existe dans le monde des personnes handicapées. Et lorsqu'on tombe dans le noir, les amis sont là pour nous relever. Quand vous voulez atteindre quelque chose, c'est important de croire en soi. Écoutez pas les autres qui... Tu sais, il y a tout le temps plusieurs gens qui vont dire « Ben non, t'es pas capable, fais-le pas, ça n'arrive à rien. » Il faut garder la confiance en soi, il faut la garder. Ça m'a un petit peu... Quand j'ai écrit cette chanson-là, j'étais un petit peu choqué, donc vous allez voir pour quelle raison.
Ils ont dit que j'avais tort, mais j'avais raison. Je choisis moi-même ma direction, c'est fort. Et je sens que c'est bon. Me faire changer, y'en est pas question. Ils veulent m'acheter, mais je dis non. J'ai trop trimé pour créer mon son. Ils veulent m'écarter de ma vision. J'ai mes propres convictions. Oh oh. It's like that, my track, be right back. If you like that, I suggest you rewind that. Oh, it's my song, baby. It's my song, baby. It's like that, my track, be right back. If you like that, I suggest you rewind that. Oh, it's my song, baby. It's my song, baby. Mort, je suis vivant. Moi, comme personne sourde, tous les jours, je vis un sentiment d'autisme, je vis de la discrimination et aussi des micro-agressions. C'est pas toujours facile à exprimer sur le moment avec des mots et puis ça devient une accumulation de dissonance affective et puis donc ça s'accumule au fil du temps. It's like that, my track, be right back. If you like that, I suggest you rewind that. Oh, it's my song, baby. Et puis avec le temps, ça devient éventuellement une source d'inspiration, de création qui m'a permis de m'exprimer avec l'art. Et puis aussi qui m'a donné un sentiment d'apaisement et de paix intérieure et m'a donné la force de continuer. Aujourd'hui, on est avec des artistes en situation de handicap et aussi des artistes sourds. Puis c'est important pour moi de montrer la diversité des visions sur le monde. C'est vraiment important, cette richesse-là, et c'est précieux, c'est important de la diffuser de plus en plus, je l'espère. Au-delà de la déficience, cette énergie est l'art. L'art. L'art qui fait revivre, disait, écrivait et publiait Michel Leblanc. Artiste, avec un S là, artiste en situation de handicap. Handicap. Collectif constat. Ce sont nos environnements physiques, intellectuels, psychologiques, sociaux, politiques qui handicapent. S'adapter pour vivre. L'art de vivre. C'est l'énergie de l'artiste. Artiste créatif, artiste imaginatif. Cette exposition croise nos limitations collectives. Elle unit et montre les créations, les œuvres, les talents d'artistes exceptionnels. Artistes de diverses conditions, de toutes les familles humaines. Cette voix si forte, enracinée, cette voix de chez nous, au monde, crie art de vie. Marvène Clervaux, Diane Côté, Véro Leduc, Lucila Guerrero, Michel Leblanc, Gaëtan Cummings, Mathieu Saint-Martin manifestent pour dialoguer sur l'inclusion. Le manifeste des 7 artistes plus 2. Carl Elie, musique. Moi-même ici devant vous, Yves Alavo, poésie.
Offrande au monde, au Canada, au Québec, à Montréal. Proposition, démarche, recherche, offrande de la créativité. Une invitation au dialogue. Diversité de personnes, diversité d'œuvres, de formes diverses, de couleurs. Question sur l'accueil dans notre société. Citoyennes et citoyens aux expressions particulières, artistes exclus, artistes damnés, artistes bannis, artistes ignorés totalement. Tant des musées, des institutions culturelles, artistes vivantes, artistes vivants de la diversité. Oui, nous, artistes de la diversité intégrale, ignorés, rayés avec rage de l'espace public. Nous qui vivons en situation de handicap. Pas d'équité, pas d'accessibilité, pas de diversité de la part de notre société. Artistes pourtant au cœur de la diversité artistique culturelle globale. Tout le monde a déjà eu une peine d'amour. J'ai composé cette chanson-là pendant que j'étais en peine d'amour, donc écoutez, vous allez voir. Je fais de l'art depuis tout jeune. Ça a commencé par la bande dessinée, les dessins animés, et puis à l'âge d'ado, je me suis comme allé vers la peinture, plus abstrait et figuratif. J'aimerais pouvoir comprendre ce qui nous est arrivé, être en mesure d'apprendre de nos erreurs du passé. Laisse-moi partager ce qui est enlacé au plus profond de moi. Ces œuvres que j'expose cette année, ça parle plus de la scoliose, car je parle beaucoup de mon handicap que je vis avec la scoliose. Baby, I need you. Je voudrais te laisser savoir qu'un moment loin de toi me semble une éternité. J'ai une hémiparésie gauche depuis l'âge de 6 ans. C'est suite à une intervention chirurgicale pour la tétralogie de Fallot, un problème d'anesthésie. J'ai dû réapprendre à parler et à marcher. J'ai dû réapprendre à tout faire de la main droite car je suis née gauchère. Je suis une artiste en art littéraire et j'écris des poèmes et des chansons, même si depuis ces derniers temps, j'ai consacré mon temps et mon énergie à monter l'exposition Diversité et Variation, dont je remercie tous les artistes qui ont participé, ainsi que l'Afro-Musée. Ma plus grande réussite est mon projet de théâtre musical Destination Haïti que j'ai présenté il y a 2 ans. Je travaille présentement sur un projet de pièce de théâtre que je vais présenter à l'automne prochain. J'ai quelque chose à te dire, j'ai du mal à m'exprimer. Je suis membre de Vision sur l'Art Québec depuis 2012, c'est-à-dire 12 ans après que j'ai découvert que je suis autiste. Et dans cet organisme, j'ai découvert des artistes merveilleux avec qui je partage des valeurs pour l'acceptation de la diversité. Et en tant que personne autiste, je suis engagée à défendre l'acceptation de toute forme de diversité. Et je suis impliquée pour l'inclusion sociale, la qualité de vie et la stigmatisation des personnes autistes. Et donc, mon rêve, c'est qu'on apprenne à vivre tous en harmonie avec nos différences.
différence. Est-ce qu'il ne faut pas plusieurs notes pour créer de la musique? N'est-ce pas le mélange de blanche et de noir qui forme une mélodie? N'est-ce pas de l'union des rondes, des croches et des doubles croches que naît l'harmonie? Comme la partition d'une chanson, tout devrait avoir son importance, et ce, quelle que soit son apparence, sa différence, quelle que soit sa déficience. Souffle. Respirer, sans avoir à y penser, sans avoir à se forcer. De naturel inné. Ce souffle nous est donné d'un geste d'inégalité en être privé, brimé de cette liberté, droit bafoué. Aujourd'hui, cela doit être restitué, cela doit changer. En mémoire de ceux qui nous ont devancés, pour ceux dont le cœur s'est arrêté, mais surtout pour la postérité. La nature a modélé à sa guise ma façade et mon fond. Cellules, fils et tissus vivants ont fabriqué ma forme humaine, à la main, délicatement, avec tendresse. La nature a composé mes couleurs, ma peau, mes cheveux, mes yeux, mes oreilles, ma langue, mes fluides, mes organes, mes doigts, mes os, ma chair, mon cœur, mes neurones. Chacun de mes composants est relié en réseau unique, en parfaite harmonie, pour me permettre d'exister moi, sa fille incomparable. La nature m'a modélée belle, imprégnant de son amour mon sang et mes fluides, et insufflant une conscience dans mes sens, des images, des sons, des sensations, une intelligence de pensée. Mon esprit sans pareil joint un vaste réseau universel où chacune des œuvres a ses formes et ses couleurs, et le défi est de les entretenir sans toucher l'essence. Dans son langage, Dame Nature m'a laissé une petite note. L'amour t'habite, laisse-le fleurir. Parce que Espace Mushagalusa, qui va devenir l'Afro-musée, ça sera un musée qui va porter l'esprit d'Espace Mushagalusa ici, qui sera essentiellement construit sur l'homme, sur les relations humaines. Donc, l'esprit d'Espace Mushagalusa va se transmettre dans un nouveau musée qui va naître très bientôt, qui va s'appeler l'Afro-musée et qui partira donc d'ici. Donc, je remercie beaucoup évidemment l'équipe de Vision sur l'Art Québec, Marie-France, Florence. Je les remercie pour cette belle rampe d'accès qu'ils nous ont offert. Cadeau très, très généreux. Merci infiniment. Merci aux artistes qui ont porté leur énergie, leur intelligence ici. Yves Alavo les a cités. C'est l'équipe de l'Afro-musée qui est en train de se construire. Donc, il y a Sarah Bika ici, il y a Prodil qui est là, il y a Schlag qui a monté cette belle exposition, qui fait le timide, qui veut rester derrière. En tout cas, je remercie donc cette belle équipe que vous voyez avec moi. Espace Mushagalusa, au début, c'était un homme orchestre. Maintenant, on est vraiment en train de devenir un orchestre symphonique. Et c'est grâce à la contribution de vous tous. Vision sur l'art, merci, merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous avoir ici donc, jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, ceux qui verront cette vidéo, évidemment, on vous invite à venir voir cette belle exposition jusqu'à la fin juin, donc à l'Espace Mushagalusa, qui devient bientôt l'Afro-musée. Merci encore. Je voudrais d'abord remercier Florence Marcelin qui a eu le cœur et l'énergie de rassembler des membres de Vision sur l'art pour faire cette exposition. Je remercie l'Office des personnes handicapées du Québec qui, sans eux, nous n'aurions pas pu mettre au jour ce projet. Et le conseil d'administration de Vision sur l'art, dont je fais partie, Marie-France Marcille, Florence, aussi Éric Yanès et Alain Marsan, alors qui tiennent le fort, ce petit conseil d'administration-là. Et je remercie l'Afro-musée que vous avez appris à connaître un peu. Alors, Guy et son équipe, ceux qui veulent se présenter sur scène.
Alors, M. Machu Gala, et puis Schlag qui a... Non, Schlag, il ne veut pas monter sur scène. Alors, je tiens à les remercier parce qu'ils ont fait un énorme effort il y a quelques années pour rendre leurs locaux accessibles et adaptés. Et ça, on sait que c'est des coûts, c'est des énergies, et ils l'ont fait. Et c'est ce qui nous a permis de réaliser aussi l'exposition, parce qu'on avait déjà créé des liens grâce à Yves Alavo, que je remercie aussi, qui est un cofondateur de l'association qui a été fondée en 1993, un cofondateur de Diversité artistique Montréal et un ami de l'espace Mushagalusa. Alors, bien qu'on était amis, les locaux n'étaient pas accessibles il y a quelques années. Ils le sont devenus. Et en effet, à cause de l'événement, on a fait l'achat d'une rampe pour rendre la salle accessible. Alors, ils sont maintenant parfaitement capables d'accueillir tous les membres de Vision sur l'art. Merci beaucoup. Et puis, donc, je vais remercier les artistes, vous pouvez rester, qui ont contribué à l'organisation avec Florence, qui est Lucilla, qui a aidé à faire la présentation des artistes, le petit vidéo de présentation. Il y a aussi Véronique Leduc qui a apporté beaucoup de soutien, de conseils sur la question de l'accessibilité aux personnes sourdes. Alors, et tous les autres membres, Gaëtan Cummings qui a aidé, chacun a mis la main à la pâte dans les artistes qui ont présenté. En cette semaine, je ne dirais pas des personnes handicapées du Québec, mais en cette semaine, des artistes en situation de handicap. Notre association est d'abord une association d'artistes, des artistes phénoménales qui ont parcouru des enjeux de vie particuliers dont ils peuvent nous transmettre toute la valeur de leur réussite humaine et artistique. Alors, merci. Just tell when, where, and I'll be. Baby, if you call me, I'll be. Baby, if you need me, I'll be. Baby, if you want me, I'll be. Just tell when, where, and I'll be there.